Bonjour la France, sur Europe 1, Daphné Burki. 10h40, vous écoutez Bonjour la France. Mais oui, nous sommes là pour vous tous les matins. C'est le 10-12 d'Europe 1. On déroule l'actualité du jour et on déroule aussi des infos un peu barrées, des infos un peu folles, mais toujours vérifiées. Ce sont les What the Fuck de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. What the fuck? Des infos dingues, mais que vous avez trouvées un peu partout en France. Dans quel coin d'ailleurs vous nous emmenez ce matin? Eh bien, direction Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, où il fait 12 degrés aujourd'hui. Le ciel est légèrement voilé et le vent faible. Information vérifiée. Merci. L'histoire que je vais vous raconter va vous redonner foi en l'humanité. La protagoniste de ce qui ferait un très joli conte de Noël. On est sur Marseille. On est à Marseille, restons-y. La protagoniste de ce qui ferait un très joli conte de Noël s'appelle Elisabeth Blanchet. Cette Marseillaise est photographe et collectionneuse d'appareils photo. Tout a commencé cet été par un voyage en Russie. Désireuse de découvrir l'âme de ce pays, Elisabeth délaisse les monuments vantés par les guides touristiques pour partir au cœur de petites manifestations de quartier comme ce marché de Opus d'Izmailovo à Moscou. Déambulant dans les allées, elle s'arrête devant le stand d'un gentil couple à qui elle achète un vieil appareil photo, un Helicon compact, modèle typique des années 80 russes qu'Elisabeth affectionne tout particulièrement. De retour en France, Elisabeth l'offre à sa sœur, mais en lui montrant comment s'en servir, elle s'aperçoit qu'une pellicule se trouve toujours à l'intérieur. Alors elle a fait ce qu'on aurait tous fait, curieuse. Elle décide de la faire développer dans son labo photo favori, Camara, rue de Rome à Marseille. Elisabeth découvre alors 18 clichés qui mettent en scène un jeune garçon et les membres de sa famille lors d'une journée qui semble importante pour lui. Elle ne le sait pas encore, mais il s'agit de la première rentrée des classes de ce petit garçon. C'est une tradition et une journée marquante dans la vie des écoliers dans la Russie de la fin des années 80. C'est alors qu'Elisabeth décide de réveiller le Jacques Pradel qui sommeille en elle. Elle se lance le défi de retrouver le petit garçon russe. Je me réveille. Merci Ariel. Elle se décide. Oui. Ah bon? Pourquoi c'est Jacques Pradel? Parce qu'il a dit que Jacques Pradel sommeillait en elle. Ah oui, voilà. C'était une illustration de Jacques Pradel qui se réveille. Et donc elle se lance Elisabeth se lance le défi de retrouver le petit garçon russe qui figure sur ses photos. Mais qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer dans cette incroyable aventure? Je lui ai posé la question par téléphone. Génial. Je me suis dit, c'est pas mes photos, c'est les siennes, donc je vais le retrouver pour lui donner, quoi, tout simplement. J'ai créé un compte Instagram, en fait, dédié à cette recherche, et ensuite je l'ai relayé sur mon Facebook, Twitter, etc. Elisabeth a donc lancé sur son compte Instagram le hashtag Looking for the Russian Boy, à la recherche du garçon russe. Sur les conseils d'un ami, elle contacte également le magazine Rose Photo qui, séduit par cette histoire, relaie les photos trouvées par Elisabeth. Et là, c'est l'effet boule de neige. Un journaliste indépendant, Victor Borisov, se prend au jeu en découvrant l'article du magazine. Après avoir étudié la plaque d'immatriculation de la voiture présente sur la photo, il parvient à en retrouver le propriétaire et son adresse. Et alors, on veut la suite? Mais je vous le donne en mille. Le propriétaire de la voiture n'est autre que l'oncle du garçon russe. Rapidement, Elisabeth apprend que le petit écolier russe a été identifié, qu'il va la contacter au plus vite. Elle l'a épousé ou pas? Non, attendez. Attends, c'est Et génial. le 11 novembre, Elisabeth reçoit un message WhatsApp sur son téléphone. Il s'agit du petit garçon de la photo. Il s'appelle Dimitri. Il a désormais 33 ans. Il est marié, père de 2 enfants. Et Elisabeth n'en revient pas de l'avoir retrouvé. C'est beau. Alors, ça a été un choc, parce que j'ai reçu Hello, my name is Dimitri, I am the Russian boy you're looking for. Et là, je me suis dit, oula. Et quand j'ai vu son visage sur la photo qu'il m'a envoyée, j'ai dit oui, effectivement, c'est lui. Vous imaginez le choc. Alors C'est une fois génial, le choc c'est passé beau. et la nouvelle digérée, Elisabeth et Dimitri ont appris à se découvrir en discutant virtuellement pendant des heures. J'ai pas répondu tout de suite, j'étais à moitié sous le choc. Donc on s'est d'abord rencontrés par Skype, on a discuté pendant 2 heures, c'était génial. On se connaît pas, mais pour parler pendant 2 heures, c'est quand même qu'on avait des trucs à se dire. C'était assez rigolo, donc juste on parlait de nos vies, qui on était. Et là je lui ai expliqué, écoute Dimitri, j'aimerais bien venir déjà te rendre les photos en main propre et faire un petit documentaire, voilà, un truc un peu intime. Alors en attendant de tourner le documentaire avec Elisabeth, Dimitri, lui, a encore du mal à réaliser ce qui lui est arrivé. Il est extrêmement touché par la démarche de la photographe marseillaise. Écoutez son témoignage recueilli par nos confrères du 20h de France 2. Jusqu'à présent, je ne croyais pas au miracle. Mais là, j'ai vu comment tout ça s'est enchaîné pour à la fin devenir une sorte de conte de Noël. Alors maintenant, oui, j'y crois au miracle.
C'est beau, non? Ça nous fait du bien, c'est très bon. On vous mettra les Tinder, photos, c'est bien plus sûr, rapide, mais bon. sur le compte de Bonjour la France. Elisabeth a prévu de se rendre à Moscou pour rendre ses photos à Dimitri 26 ans plus tard. Et il projette aussi de se faire rencontrer leurs familles respectives. Donc si vous trouvez une vieille pellicule dans un appareil photo, n'hésitez pas à la faire développer par le labo marseillais Camara. On ne sait jamais, ça pourrait déboucher sur une belle histoire. Bravo, bravo. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Europe 1.